ces derniers mois, et plus particulièrement ces derniers jours, à ce qu'on appelle la Ghouta orientale, près de Damas. C'est pour la communauté internationale un véritable défi. Bien sûr qu'il faut de l'aide humanitaire. Elle est aujourd'hui bloquée. Mais elle est indispensable. 400 000 personnes vivent dans ce quartier. Bien sûr qu'il faut de l'aide d'urgence, et je sais que des médecins et des personnels médicaux essayent d'apporter le soutien nécessaire. Mais nous ne pouvons pas accepter, admettre que le régime de Bachar el-Assad continue de massacrer son peuple, là, dans ce quartier, de dire que ce qui se passe, se produit à Afrin, est absolument inacceptable. Inacceptable parce que sont attaqués des Kurdes qui ont participé à la lutte victorieuse contre Daesh. Et je peux en témoigner. S'il y a pu y avoir la reconquête de Raqqa, si les terroristes ont pu être chassés, c'est parce qu'il y a eu une coalition internationale qui est intervenue, la France a pris sa part, et c'est parce qu'au sol, ce sont des forces arabes et kurdes qui ont permis, par leur courage, de nous débarrasser pour un temps, car nous n'en avons pas terminé, de Daesh dans une partie de la Syrie. Et il y aurait comme une honte si nous laissions maintenant massacrer ceux-là même qui nous ont permis d'être libérés de Daesh dans une partie de la Syrie. À l'échelle internationale, la démarche humanitaire est d'abord et avant tout comprise comme une action de secours, qu'il s'agisse de prodiguer des soins, de distribuer une aide matérielle, de protéger juridiquement les victimes ou de leur fournir une assistance morale et spirituelle.